Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du 13 mai 2024. Vous avez l'ordre du jour et l'assistance aussi. Donc, alors, à ce stade-ci, je recevrai une proposition pour ouvrir l'Assemblée et adopter l'ordre du jour. Donc, M. Lalonde, proposé. C'est unanime? Oui. Ça va. Merci. Donc, on s'en va au point 3.1 à la greffe. On est à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril. Donc, si tout vous semble conforme, messieurs, je ne dirai pas madame. Ce soir, Mme Robichaud a signifié son absence. Alors, je recevrai une proposition, si tout vous semble conforme, pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril. M. Barsalou, proposé? Oui. C'est conforme pour tout le monde, c'est bon? Oui. Même chose avec l'adoption du procès-verbal à 3.2 de la séance extraordinaire du 15 avril. Donc, si tout est exact et ça vous semble conforme, encore là, je recevrai une proposition. M. Ménard, proposé. C'est unanime aussi. À 3.3, c'est le dépôt de la correspondance. Pas vraiment grand-chose à signaler là-dedans. Donc, c'est souvent des résolutions d'appui. On parle de territoires incompatibles à l'activité minière, différentes résolutions de plusieurs municipalités là, pour appuyer la protection des espaces pour pas qu'il y ait d'activité minière partout, entre autres. À 3.4, c'est le dépôt de la commission scolaire Lester B. Pearson pour consultation, puis le plan triennal 2024-2027. C'est juste pour dépôt. À 3.5, c'est l'adoption. Une procédure qui est relative à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels à des fins de sondage. Donc, il y a nécessité d'avoir une procédure pour l'utilisation ou la communication des renseignements personnels à des fins de sondage. Et le Conseil veut adopter la procédure relative à l'utilisation ou la communication de renseignements personnels pour des fins de sondage. Donc, on en a 4 comme ça, je pense, des résolutions à passer. Donc, c'est la première. Et on les passe une par une. Donc, ça me prend une proposition pour l'adoption de la procédure relative à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels à des fins de sondage. Proposé par M. Lalonde, vous proposez? Ça va, c'est unanime? Oui. On se retrouve avec la même chose à 3.6. C'est une procédure de gestion des incidents de confidentialité impliquant un renseignement personnel. Donc, il est nécessaire d'avoir une procédure de gestion des incidents de confidentialité impliquant un renseignement personnel pour respecter les dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la RLRQ CA 2.1. Donc, pour se conformer à ça, encore là, ça prend une résolution. Donc, le Conseil veut procéder à adopter la procédure de gestion des incidents de confidentialité qui implique les renseignements personnels. Monsieur Schoen, vous proposez? Ça va pour tous? C'est bon? C'est unanime. 3.7, encore là, adoption d'une procédure relative à l'utilisation ou à la communication sans consentement de renseignements personnels à des fins d'études, de recherche ou de production de statistiques. Donc, il est nécessaire aussi d'avoir une procédure qui est relative à l'utilisation, à la communication sans consentement de renseignements personnels à des fins d'études, de recherche ou de production de statistiques. Et c'est pour respecter les dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Toujours la même loi. Encore là, on doit procéder. Donc, le Conseil veut adopter une procédure relative à l'utilisation ou à la communication sans consentement de renseignements personnels à des fins d'études, de recherche ou de production de statistiques. Propose. M. Ménard, proposé. C'est unanime aussi. Oui. Un autre, c'est l'adoption de la procédure de demande d'accès, de rectification et de traitement des plaintes concernant les renseignements personnels. Encore là, considérant qu'il est nécessaire d'avoir une procédure de demande d'accès, de rectification et de traitement des plaintes concernant les renseignements personnels pour respecter les dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le Conseil veut adopter la procédure de demande d'accès, de rectification et de traitement des plaintes
concernant les renseignements personnels. Proposé par M. Barsalou. Proposé. Il en reste une adoption, c'est pour la politique de protection des renseignements personnels des employés. Donc, il est nécessaire d'avoir une politique de protection des renseignements personnels des employés pour respecter la disposition de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Et le Conseil veut adopter une politique de protection des renseignements personnels des employés. Ça fait le tour. Alors, une proposition pour celle-là aussi. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? Oui. C'est unanime. On est à 3.10, c'est l'autorisation et signature. C'est pour la conclusion d'une entente intermunicipale qui vise à créer une régie intermunicipale pour le centre sportif Soulanges. Donc, je vous lis tout ça. Là. Considérant la résolution numéro 2024-01-007, confirmant l'intention de la municipalité de Saint-Brûle-Cap à participer avec les 9 autres municipalités de Soulanges à la création d'une régie intermunicipale pour le centre sportif Soulanges. Considérant que les articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes ou 569 et suivants du Code municipal du Québec permettent la création d'une telle régie en y établissant les modalités à suivre dans le cadre d'une entente intermunicipale. Considérant qu'il est dans l'intérêt des 10 municipalités de convenir d'une telle entente prévoyant la création d'une régie intermunicipale pour la gouvernance du centre sportif Soulanges. Considérant le projet d'entente intermunicipale relative à l'entretien et à la gestion du centre sportif Soulanges soumis au conseil municipal. Donc, le conseil accepte de conclure une entente intermunicipale relative à l'entretien et à la gestion du centre sportif Soulanges, conformément au projet d'entente soumis au conseil municipal. Et on autorise Jean-Yves Poirier, maire, à signer la dite entente intermunicipale. On transmet la présente résolution aux 9 autres municipalités concernées de Soulanges. Alors, proposé par tout le monde? Proposé par M. Lalonde, vous proposez. C'est unanime? Oui. C'est bon. À 3.11, autorisation de signature, approbation pour une opération cadastrale. Donc, le Conseil veut autoriser Jean-Yves Poirier, maire de Saint-Brûle-Cap, à signer des documents relatifs au projet de lotissement cadastral. C'est pour le lot 6 255 750. Et la demande de permis de lotissement a été faite par Éric Coulombe, arpenteur géomètre. Donc, pour autoriser l'approbation d'une opération cadastrale, ça prend une proposition. Monsieur Choun, vous proposez? Oui. Monsieur Choun. Monsieur Barsalou. Oui. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime? Oui. On est à 3.12. On est dans une demande d'aide financière dans le cadre du Primo. Donc, le Primo, c'est un programme, un généreux programme de subvention pour les eaux potables, les eaux usées. Donc, évidemment, on lève la main pour accéder au programme. Dans ce cas-ci, c'est pour une subvention pour les eaux usées. La subvention devrait être de l'ordre de 95 %. En tout cas, c'est le maximum, et on devrait l'atteindre. Alors, le Conseil veut autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Primo. Donc, c'est pour, comme je vous ai mentionné, la mise à niveau de nos étangs et du système des eaux usées. Donc, pour aller de l'avant, dans la demande d'aide financière dans le cadre du Primo, on doit avoir une résolution. Donc, on veut autoriser le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du Primo. Et ça me prend une résolution. M. Choun, vous proposez? M. Barsalou. M. Barsalou? Barsalou, Choun, incorporé. OK, on va avoir Lalonde et Ménard, puis Barsalou et Choun. Donc, c'est unanime, j'imagine. C'est vraiment une occasion en or d'accéder à ces subventions-là actuellement là, qui sont vraiment intéressantes. On est à 4.1, donc c'est une grille salariale pour les employés étudiants pour la saison 2024. Donc,
il y a une grille salariale qui a été établie, puis on veut l'approuver. Donc, à ce moment-là, ça prend encore là, toujours un modèle avec résolution. Donc, une proposition. M. Lalonde, vous proposez pour adopter la grille salariale des employés étudiants pour la saison 2024. Ça va pour tous? Oui. On est aux finances, donc c'est le compte de dépenses du mois d'avril du directeur général, greffier trésorier. On veut autoriser à même le poste budgétaire qui s'y rattache le paiement de 338,59 pour payer le compte de dépenses d'Éric Lachapelle pour le mois d'avril 2024. Ça me prend une proposition. M. Ménard, proposé. Ça convient pour tous? C'est unanime? On est à la liste des déboursés des transferts budgétaires pour approbation. Donc, le Conseil veut approuver la liste des comptes payés et à payer. C'est la liste 2024-05 des transferts budgétaires du mois d'avril 2024. Et on veut aussi autoriser le directeur général à effectuer les paiements. C'est des chèques émis par la municipalité pour 385 300,06 $. Des paiements électroniques par accéder à Affaires des Jardins de 89 466,77 $. Des salaires nets pour 87 738,92 $. Ça fait un total de 562 502,75 $. Et pour l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires, ça me prend un proposeur. Je propose. M. Ménard, proposé. Tout le monde est d'accord, c'est unanime? Oui. Oups, j'ai-tu une copie du rapport financier? Oui. Je ne l'ai pas avec moi. Si vous voulez. La copie, je dois lire. Pardon? La copie que je dois lire. OK, excusez. Donc, on commence avec à 5.3, c'est le rapport financier 2023. Donc, les dispositions contenues à l'article 176 et suivants du Code municipal du Québec exigent la préparation et la présentation aux membres du Conseil municipal du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre précédent, donc 31 décembre 2023. Considérant que cette présentation doit également inclure les états financiers, considérant le dépôt et la présentation aux membres du Conseil municipal, préalablement à la présente séance, des états financiers qui ont été présentés par la firme BCGO pour l'exercice financier qui se terminait le 31 décembre 2023. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport financier de la municipalité de Saint-Louis-Cap préparé par la firme BCGO pour l'exercice qui se terminait le 31 décembre 2023. Le Conseil veut approuver le rapport financier et transmettre une copie ainsi qu'une copie de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour information et suivi. Donc, pour le dépôt du rapport financier, ça me prend une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime, tout le monde est d'accord, c'est bon. À 5.4, c'est le dépôt du rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2023. Donc, encore là, une disposition qui est contenue à l'article 176 2.2 du Code municipal, qui stipule que le maire doit, au plus tard, lors de la séance ordinaire tenue au mois de juin, de faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre précédent, ainsi que ceux contenus dans le rapport de l'auditeur externe mandaté par la municipalité. Donc, je vais vous faire la lecture du rapport. Donc, chers citoyens, chères citoyennes, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je dépose les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant. Les données contenues dans ce rapport proviennent en grande partie de l'audit comptable externe qui trace un portrait conforme et transparent des opérations comptables de l'administration municipale. Au rapport de l'auditeur indépendant, les états financiers audités par la firme BCGO, à l'exception des incidences éventuelles des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Louis-Cap au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ces opérations, de la variation de ses actifs nets, sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
conformément aux normes comptables pour le secteur public. En effet, la municipalité doit obtenir des informations concernant le coût de désamiantage et le risque de présence d'amiante devant être utilisé pour calculer le passif à titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations s'il y a lieu. Ce rapport est en cours de préparation. Les résultats financiers au 31 décembre 2023, un excédent de l'exercice financier 2023 se lit comme 1,4 million. Ainsi, nos livres démontrent un excédent de fonctionnement total au 31 décembre 2023 de 4,6 millions, soit un excédent accumulé non affecté de 2,6 millions et un excédent accumulé affecté de 2 millions. L'excédent non affecté est 2 632 292 et les excédents affectés, il y en a plusieurs. Donc, il y a 45 400 pour le parc FX Prieur. Ça, c'est le parc juste en face de l'Hôtel de Ville. Il y a 106 438 pour les affaissements. Hein, ça vient nous gruger une partie de nos fonds. Donc, affaissement, glissement de terrain. Il y a 70 000 de provisionnés pour les vidanges des boues. Il y a 20 000 de nettoyage pour la tour d'eau. Il y a 28 283 pour la dette, pour un camion. Il y a 100 000 pour une franchise d'assurance. Il y a 200 000 de réservés pour l'opération de déneigement, 200 000 aussi pour des mesures d'urgence. Il y a 300 000 de variation des taux d'intérêt. Il y a 300 000 de dépenses imprévues, 162 065 d'honoraires professionnels, 91 668 pour une patinoire extérieure, 161 405 pour d'autres projets, 200 000 pour des budgets subséquents. Donc, le bilan des projets réalisés en 2023, le programme triennal d'immobilisation 2023 prévoyait des investissements totalisant 8,1 millions. Les dépenses d'investissement réelles se sont élevées à 1,7 million. Entre autres, nous avons acheté un camion pour le déneigement, effectué des travaux de drainage et pavage sur la rue des Prés, revitalisé le parc Prieur de la rivière de l'Île, complété l'aménagement du parc Rémy-Gauthier et installé des jeux d'eau. On a effectué des travaux de pavage sur la rue Cuérier-Wilfrid. On a débuté le projet sur la rue de l'Église. On a complété un projet de l'installation de lumière de rue. Par contre, le projet de construction de la caserne incendie a été reporté. Au bilan de la dette en 2023, l'état de la dette à long terme est de 6 776 600, comparativement à 5 251 600 en 2022. De ce montant, 5 571 880 est assumé par l'ensemble des contribuables et 1 4 720 par le secteur. Un ratio d'endettement total net par 100 de richesse foncière uniformisée est de 97 cents. La municipalité est donc en très bonne posture pour financer la portion non subventionnée de ces projets importants à venir. En conclusion, le Conseil souhaite que l'information présentée dans ces faits saillants permette aux citoyens d'avoir une meilleure connaissance du rapport financier de la municipalité. Comme la transparence des données financières revêt un caractère important pour le Conseil, nous vous invitons à communiquer avec l'équipe municipale pour toute information additionnelle. Merci. Donc, alors, j'ai fait la lecture du rapport sur les faits saillants du rapport financier et à ce moment-ci, le Conseil veut procéder à la publication du rapport sur le site Web de la municipalité de Saint-Louis-Carpe pour consultation pour toute personne intéressée. Et alors, à ce moment-là, ça me prend une proposition. Monsieur Schoen, vous proposez? C'est unanime. Donc, on est à l'adoption d'une réduction de compte pour le programme, le PAVL, le programme d'amélioration de la voirie locale. Oui, c'est ça. Et pour la rue Cuérier-Wilfrid. Donc, pour rencontrer tous les considérants, pour présenter. Il y a une subvention rattachée à ça, M. Lachapelle. Elle est à quel niveau? Pas le chiffre exact, mais c'est environ 10 ou 12 000 de mémoire. OK.
Donc, puis le conseil de la municipalité de Saint-Boucaf veut approuver les dépenses. C'est un montant total de 241 700. C'est relatif aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents qui sont admissibles, qui sont mentionnés au formulaire, conformément aux exigences du ministère des Transports, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Mais il faut présenter toujours une résolution comme ça pour avoir la subvention. C'est ça? Il ne faut pas l'échapper. Donc, justement, alors là, ça me prend un proposeur pour aller de l'avant avec ça. Je propose. Oui, M. Ménard, proposé. C'est unanime. On est à 5,6, c'est l'entretien du réseau routier local pour l'année 2023. C'est un rapport pour l'aide financière. Encore là, il faut présenter un rapport pour obtenir les sommes qui nous sont attribuables. Donc, considérant que le ministère des Transports a établi une compensation de 124 394, c'est pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2023. Donc, les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales. L'entretien est effectué à l'externe ou à l'interne. C'est dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, le Conseil veut approuver que la municipalité de Saint-Boucaf informe le ministère des Transports du Québec de l'utilisation des compensations visant à l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que des éléments de pont situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à nous, à la municipalité. Donc, c'est conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau local. Donc, c'est deux propositions qu'on doit faire pour être sûr d'obtenir nos subventions du programme d'aide à la voirie locale. Alors, c'est la deuxième proposition et je recevrai une proposition. Monsieur Lalonde, on y va avec ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bon. On est au service urbain à 7.1. C'est l'ordre de changement, autorisation de paiement à Coffrex. C'est pour la réfection du mur de soutènement et de la passerelle du parc FX Prieur. Donc, il y a eu des montants supplémentaires qui devaient s'ajouter au prix du contrat initial et le Conseil veut autoriser l'ordre de changement. C'est l'ordre de changement numéro 1 et on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à Coffrex Incorporé un montant maximal de 1 075 $ et 2 sous. Ça comprend les taxes et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour cet ordre de changement, une proposition. Monsieur Barsalou. Oui. Proposé. C'est unanime. Oui. À 7.2, on est dans un prolongement de contrat, donc c'est pour le marquage, la signalisation, marquage des routes, lignage des rues. Donc, considérant la résolution 2023-06-163 qui octroyait un contrat à marquage signalisation Rive-Sud, c'est pour des services de marquage de chaussée. Donc, le contrat se terminait le 31 décembre 2023. La municipalité souhaite se prévaloir de la première année optionnelle d'un renouvellement pour l'année 2024 et on veut. Donc, le Conseil veut prolonger le contrat avec marquage signalisation Rive-Sud selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission. On veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à marquage signalisation BA Incorporé un montant maximal de 86 756,92 $. Ça comprend les taxes et c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour le prolongement de contrat pour le marquage et la signalisation, proposition. Propose. Monsieur Ménard, proposé. C'est unanime. Oui. Un autre prolongement de contrat, Kevin Lalonde, service de fauchage de bordure de chemins municipaux. Donc, c'est ça, il y avait eu un contrat à Kevin Lalonde pour le service de fauchage. Ça se terminait le 31 décembre 2023. On peut se prévaloir d'année d'option. C'est notre première année d'option pour le renouvellement. Donc, le Conseil veut prolonger le contrat avec Kevin Lalonde selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Kevin Lalonde un montant maximal de 29 836,1 $. Ça comprend les taxes, même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour le fauchage de bord de chemin, prolongement du contrat, proposition.
Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime? Oui. À 7.4, c'est octroi d'un contrat, autorisation de paiement à Toromont. C'est pour l'inspection et l'entretien préventif de nos génératrices. Celle-ci, c'est pour les génératrices du réseau d'aqueduc. C'est ça. Puis, est-ce qu'il y en a une, c'est pour la pompe aussi, le pont? Il y en a une, c'est au 14-13, les deux, dans le fond, c'est pour le réseau d'aqueduc. C'est ça. Donc, considérant que la municipalité désire procéder à l'inspection et à l'entretien génératrice située au 14-13 chemin de l'Église, puis au 2500 de montée de la station à Sainte-Justine de Newton, considérant que le contrat est pour une durée de 3 ans, le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise Toromont pour l'inspection et l'entretien préventif des génératrices situées aux adresses que je vous ai mentionnées. Et on veut autoriser le directeur général, greffier, trésorier à payer à l'entreprise un montant maximal de 7 157,19 $. Ça comprend les taxes, c'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Puis c'est pour un contrat de 3 ans. Le total, 7 157, c'est pour les 3 années. Oui. C'est ça. Donc, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec le contrat octroyé à Toromont pour l'entretien de nos génératrices. Monsieur Barsalou, spécialiste en eau. C'est bon. Donc, ça convient pour tous? Oui. On est au point 8. C'est une demande de dérogation mineure. Donc, je dois vous lire l'ensemble du texte. À 8.1. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 27 mars 2024, c'est pour le lot 6 590 106. C'est pour le futur 267. On est sur la rue Gauthier, du Cadastre du Québec. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec un garage intégré dont la pente de toit sera de 3 % au lieu de 33 %, comme prescrit dans l'article 7.5 du règlement de zonage. Donc, considérant que cette dérogation ne porte pas préjudice à autrui, considérant la recommandation favorable émise par le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, et aussi conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à LRQ chapitre A-19.1, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure 2024-02 qui est présentée ici ce soir devant le Conseil. Donc, aucun intéressé se fait entendre. Donc, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2024 pour le lot 6 590 106 pour une adresse future qui est le 267 rue Gauthier, afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale telle que j'ai mentionné tantôt. Alors, ça me prend une proposition pour accepter cette demande de dérogation mineure. Propose. Monsieur Ménard, vous proposez? C'est unanime? Oui. Bon, on s'en vient à vélo maintenant à 9.1. Donc, c'est une autorisation de passage pour le Tour CIBC Charles Bruno. Encore une fois, ça va passer chez nous. C'est un bel événement. Donc, considérant que la Fondation Charles Bruno organise la 28e édition du Tour CIBC Charles Bruno, considérant que le Tour CIBC Charles Bruno aura lieu du 2 au 5 juillet 2024 et que les cyclistes seront de passage sur le territoire de la municipalité le 3 et le 4 juillet 2024. Le Conseil veut autoriser le Tour CIBC Charles Bruno à passer sur le territoire de la municipalité le 3 et 4 juillet 2024 dans le cadre de son événement. D'ailleurs, je pense qu'ils font une halte ici habituellement au Centre sportif Soulanges. Donc, c'est un bel événement et on veut autoriser le Tour CIBC Charles Bruno à passer sur notre territoire. Ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime. Bien, on retourne en vélo. On est à 9.2. On est à une autorisation de passage. Et c'est pour Vélo Québec maintenant. Donc, Vélo Québec organise le 7 juillet 2024 un événement cycliste qui se déroulera sur le territoire de la région de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que Vélo Québec est un organisme à but non lucratif mandaté par la Fondation de l'Hôpital général juif, comme plusieurs considérants, évidemment,
Et puis, bien, considérant aussi que le Conseil est d'accord, on veut autoriser Vélo Québec à tenir un événement cycliste dans les rues de la municipalité de Saint-Louis-de-Cap le 7 juillet 2024. On veut autoriser Vélo Québec l'accès au parc municipal Rémy-Gauthier, situé sur la rue des Loisirs à Saint-Louis-de-Cap. Voilà. Donc, encore là, pour autoriser les passages pour l'événement Vélo Québec. Une proposition. M. Choun, proposé. Tout le monde est d'accord? C'est unanime? Oui. En vélo, on n'arrête pas à Brasserie Choun. Peut-être mieux pas. Donc, à 9.3, on a une autorisation municipale pour l'utilisation d'un lieu public extérieur dans le cadre d'un tournoi de balles données. Donc, l'École primaire Sacré-Cœur est un organisme d'affiliation d'organismes associés selon la politique de reconnaissance des organismes en vigueur. Donc, le Conseil veut autoriser l'École primaire Sacré-Cœur à tenir un kiosque de vente de boissons alcoolisées au parc Rémy-Gauthier le 15 juin 2024. C'est dans le cadre de sa levée de fonds et on veut autoriser la directrice des loisirs et des communications à signer une lettre qui donne l'autorisation d'utiliser les lieux et tout autre document qui peut être requis pour la tenue d'un événement. Donc, c'est un tournoi, c'est un tournoi de balles données, c'est ça. Donc, un autre événement sur notre territoire, un autre événement dans notre parc. Et pour ramasser des fonds, bien, ils ont besoin de notre autorisation. Alors, proposé par M. Ménard, proposé. Ça convient, c'est unanime? Oui. On est à 9.4, c'est une demande d'aide financière à l'École secondaire Soulanges. Donc, c'est le gala Méritas annuel de l'École secondaire. Donc, le Conseil veut octroyer une aide financière au montant de 350 à l'école, 350 $ à l'École secondaire Soulanges pour le gala Méritas 2023-2024. On veut autoriser le directeur général et le greffier trésorier à débourser cette somme, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour la demande d'aide financière à l'École secondaire Soulanges, pour le gala Méritas, 350 $ qu'on propose. M. Choun, proposé? Tout le monde est d'accord, c'est unanime. Oui. On est à la ratification de signature pour une demande de subvention Zone Loisirs Montérégie. Donc, considérant un délai pour le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Zone Loisirs Montérégie, le Conseil ratifie l'autorisation de la directrice des services administratifs et des communications à présenter et à signer la demande de subvention, ainsi que tout document donnant plein effet à la présente résolution à Zone Loisirs Montérégie pour l'année 2024. C'est en relation avec quoi? Est-ce qu'on peut m'éclairer là-dessus? Oui, effectivement. Donc, c'est relativement avec le camp de jour. Ah oui, on a des enfants avec des besoins particuliers. Donc, oui. des animateurs ou des accompagnateurs là, pour accompagner ces besoins particuliers. Et Zone Loisirs Montérégie nous donne une subvention pour pallier à ces coûts supplémentaires. Oui, c'est vrai. On en a parlé après-midi, puis je l'avais échappé, celle-là. Donc, je pense que c'est 1 500 $. C'est ça? Ça dépend des années, mais l'année dernière, c'est ce qu'on avait eu, effectivement, 1 500 $ là, pour chaque... Pour chaque moniteur spécialisé. Exactement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lors des camps de jour, quand il y a des enfants qui ont des besoins spécifiques, spéciaux, c'est un one-on-one, comme on dit. Donc, c'est un moniteur pour un enfant. Et puis, il y a déjà une autre forme de subvention qui est attribuée aussi, parce que sinon, c'est des coûts considérables pour la municipalité. Mais là, il y a 2 subventions qui viennent bénéficier au niveau municipal, là, où on a pas mal moins à payer pour ces moniteurs-là. Donc, pour la ratification de signature pour la demande de subvention à Zone Loisirs Montérégie, ça me prend une proposition. M. Lalonde, proposé. Devant ses lèvres. Est-ce que c'est unanime? Oui. OK. Je pense que je vais parler plus fort. OK.
On est à 9,6, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, plusieurs considérants. Donc, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Plusieurs considérants. Donc, et on dit que le 17 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et que celle-ci est célébrée dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Donc, il y a lieu d'appuyer les efforts de cette fondation et le Conseil veut proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et on veut souligner cette journée. Proposition pour aller de l'avant pour reconnaître et proclamer cette journée internationale. M. Barsalou, proposé? Oui. C'est unanime. Ça va. OK. On est à 10, on est au règlement. C'est l'adoption d'un règlement qui est relatif à la circulation des véhicules utilitaires à usage agricole sur certains chemins municipaux. Ça peut peut-être intéresser des gens à la salle. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Maxime Gamelin et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 8 avril 2024, le tout était conforme aux dispositions de l'article 445 du Code municipal. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant qu'il y a des copies de ce règlement qui sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du conseil déclarent avoir lu le projet et renoncent à sa lecture, le conseil veut adopter le règlement numéro 203-2024. C'est relatif à la circulation des véhicules utilitaires à usage agricole sur certains chemins municipaux. Alors, ça me prend une proposition pour aller de l'avant pour adopter ce règlement. M. Lalonde, M. Choun, Monsieur, qui avait la main levée le premier? M. Choun, d'accord. Alors, je crois que c'est unanime aussi, évidemment. Oui. C'est bon. On est à 10,2. C'est un avis de motion pour un règlement d'emprunt 201-2024. Ça décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 3 78 800 $. C'est pour des travaux d'implantation d'une école, l'achat de terrain, des travaux d'infrastructure et de voirie pour le prolongement de la rue des Loisirs. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement d'emprunt 201-2024 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 3 78 800 pour l'implantation d'une école, l'achat d'un terrain, les travaux d'infrastructure et de voirie et le prolongement de la rue des Loisirs doit être déposé. Une motion doit être donnée à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, ça me prend quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Tout le monde est d'accord. OK. Donc, c'est unanime. Ça? On y va à l'unanimité ou il y a un proposeur? C'est à l'unanimité proposée? Comme vous voulez. On peut dire comme ça? Comme vous voulez. OK, c'est comme ça. Parfait. On est à l'adoption du projet de règlement d'emprunt 201-2024 qui décrète une dépense, encore là, même montant, pour l'implantation d'une école, l'achat d'un terrain, des travaux d'infrastructure, des travaux de voirie, des travaux de prolongement de la rue des Loisirs. Donc, la municipalité de Saint-Polycarpe souhaite accueillir sur son territoire une école primaire et considérant qu'il y a des copies du projet de règlement qui sont disponibles pour consultation sur le site Internet. Et le Conseil veut adopter le projet de règlement d'emprunt 201-2024 qui décrète une dépense et un emprunt n'excédant pas 3 78 800. C'est pour l'implantation d'une école, d'achat de terrain, des travaux d'infrastructure, des travaux de voirie, des travaux de prolongement et des travaux sur la rue des Loisirs. Je propose. M. Choun, proposé. C'est bon? C'est unanime aussi. On est à 10,4, un avis de motion, règlement d'emprunt 202-2024. Ça décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 6 968 500 $. C'est pour la mise à niveau de la station d'épuration. Comme je vous ai mentionné tantôt, on est avec une demande de subvention au primo. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du projet
Le projet de règlement d'emprunt 202-2024 décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 6 968 500 pour la mise à niveau de la station d'épuration est déposé. Un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, un avis de motion pour aller de l'avant avec ça. M. Ménard, proposé. C'est bon. C'est vrai, c'est un avis de motion. On s'en va à l'adoption. Donc, projet de règlement d'emprunt 202-2024, ça décrète une dépense, un emprunt qui n'excède pas 6 968 500 pour la mise à niveau de la station d'épuration. La municipalité souhaite faire la mise à niveau de sa station d'épuration. Le Conseil veut adopter. Projet de règlement d'emprunt 202-2024, ça décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 6 968 500 pour la mise à niveau de la station d'épuration. Donc, pour adopter le projet de règlement, là, on arrive à une proposition. M. Barsalou, proposé. Oui. C'est unanime? Oui. Encore là, comme j'ai mentionné tantôt, la subvention devrait aller à 95 des coûts. Donc, un généreux programme, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu des programmes aussi généreux que ça. On se retrouve, je me rappelle quand la municipalité de Sainte-Lette avait fait ses égouts, 80 des égouts avaient été subventionnés. Quand on s'est retrouvé, nous, en 2000, à faire les nôtres, on était subventionné à 50 Donc, c'est revenu avec des programmes. Là, on parle d'un programme pour les eaux usées. Le programme Primo touche aussi l'eau potable. Donc, c'est vraiment génial et on essaye de, justement, avoir ces généreuses subventions. Dans ce cas-là, ça va aller de l'avant, pas mal certain. On est au point 12. On est à parole au conseiller. Je commence avec M. Lalonde. Rien de spécial. Vous avez hâte qu'il ne pleuve plus? Ça serait bien. M. Ménard. Mais justement, dans le cadre du programme Primo, je voudrais féliciter M. Lachapelle et son équipe pour l'excellent travail qui nous permet d'aller chercher le maximum disponible. Donc, merci. On parlait du terrain de balle tantôt. Je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas, avant qu'il pleuve, il y avait des jeunes qui jouaient sur le terrain de balle. Les samedis et dimanches, c'est plein de jeunes. C'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui était pratiquement en voie de disparition, la balle, le baseball, ces choses-là. Puis, on est une des seules municipalités qui a osé garder son terrain, puis bien, c'est le fun, il est occupé. Je sais que vous allez en parler, M. le maire, le 25 mai, le pique-nique familial. Oui, exactement, le 25 mai, dans le parc Rémy-Gauthier. Voilà. Merci, M. Ménard. M. Barsalou? Rien à rajouter. M. Chun? Ça va? Oui. OK. Parole au maire, ça a l'air. Aréna. Donc, vous avez vu la résolution type qu'on a passée tantôt. Donc, les autres municipalités sont appelées à faire la même résolution à ce mois-ci ou plus tard le mois suivant. Eux autres, dans leur cas, ils ont 2 résolutions à faire. Donc, ça suit son cours. On attend les résolutions. 25 mai, comme M. Ménard vient de mentionner, c'est le pique-nique familial. Donc, c'est un événement qui va se dérouler au parc, ici, sur le terrain. Donc, des hot dogs et puis des jeux gonflables et un pique-nique familial pour se rassembler ici, tous les citoyens. Samedi 18 mai, donc samedi qui s'en vient, c'est compost, des plants. Des plants, on parle de plants d'arbres, de fleurs. On parle aussi de paillis, tant et aussi longtemps que le tas de paillis ne sera pas vidé. Donc, c'est de 9h à midi au garage municipal. Alors, vous êtes invités à transmettre aussi la bonne nouvelle à tout le monde. Si on veut du compost, des plants, un plant d'arbre, du paillis, c'est le moment d'aller s'en chercher. Vous avez remarqué qu'il y avait une interférence au niveau de la rue de l'Église, au coin de Cité des Jeunes. Donc, c'était pour la connexion des services
pour la construction que vous voyez qui est en train de se faire à l'endroit où il y avait les bétons brunets. La rue de l'Église, d'ailleurs, il y a d'autres travaux qui s'en viennent. On parle de la section à partir de la rue... Aubry. On parle de la section à partir de la rue... Comment ça s'appelle, la rue? Eucher-Aubry, jusqu'à la fin du village. Là, on s'en allait vers le garage municipal. Tout ce secteur-là est à refaire, là, puis on s'en est parlé plusieurs fois au fil des réunions. Donc, là, bien, on va voir du concret à partir de la mi-juin. On va commencer à voir des choses qui vont se passer, mais les travaux vont vraiment commencer tout de suite après la fin des écoles, là, pour ne pas interférer justement à ce niveau-là. Il y a le Salon des vins aussi cette semaine, le 15 mai à l'Aréna de Vaudreuil. Donc, il y a des accès VIP à partir de 15 h, de 15 h à 17 h, c'est l'accès VIP, et grand public pour la Fondation de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Très fier de siéger d'ailleurs sur cette fondation au conseil d'administration. Je suis le seul représentant municipal sur cette table et très fier d'apporter ce que je peux apporter comme conseil et puis de collaborer, évidemment. Vous savez, la Fondation de l'hôpital, ça a commencé tranquillement, mais là, on voit le concret aussi par la construction de l'hôpital. Donc, on n'est pas là dans les pensées magiques, là, mais on est là à penser que ça va arriver et que ça va ouvrir. Semble-t-il même qu'on est en avance sur l'échéancier, qui est prévu pour fin 2026. Mais la Fondation, elle s'implique à plusieurs niveaux. Puis, évidemment, on est là pour ramasser des fonds. Donc, le Salon des vins, c'est un événement pour ramasser des fonds. Et puis, ces fonds-là servent à différentes choses. Il y a eu la mise en place de services de petit déjeuner pour les gens dans le besoin. On parle des enfants à l'école. On parle d'équipements qu'on a fournis dans nos CLSC locaux, qui ont été gracieusement offerts par la Fondation via, justement, des dons que les gens font, soit des dons testamentaires ou des dons tout simplement comme ça. Donc, justement, des événements comme ça, c'est fait pour ramasser des fonds. Ces fonds-là nous reviennent vraiment tous, puis c'est vraiment efficace, je trouve. Une belle fondation. Donc, ça ressemble à ça. Je pense que j'ai fait le tour pour mes messages. On arrive à 14, on est à la période de questions. J'aurais une question à vous poser. Approchez plus le micro, là. OK. Ma question est que... Est-ce que vous pouvez vous identifier d'abord? OK. Mon nom, c'est Claude Lantier. Je suis résident de Saint-Paul-Cap depuis 1972. J'ai eu des maisons, plusieurs maisons. Puis, présentement, je demeure à la Seigneurie. Je suis toujours propriétaire du 212 rue Gauthier. Que c'est la raison de ma venue à ce soir, parce que au 212, présentement, j'ai eu comme un avertissement de mon voisin que le 27 janvier, que lui avait vu des rats dans son grenier de maison. Moi, j'ai averti la municipalité. La municipalité a demandé que l'on produise une plainte. On a produit une plainte. Puis là, la plainte, depuis je vais vous donner des dates. Là, j'ai des dates de marquées là-dessus. C'est le 28 janvier, le lendemain, il y a un exterminateur qui est venu pour voir le problème. La première question qu'il a posée, c'était est-ce que vous avez des poules près de chez vous? Ils m'ont demandé ça à mon voisin. Ça fait que là, il a répondu oui, mais il dit si jamais les poules restent là, le temps que vous allez avoir des poules, vous allez toujours avoir des problèmes avec des rats. Puis ça, c'est, si vous voulez vous
vous confrontez avec un spécialiste, bien, le spécialiste, me semble qu'il a sa parole à l'impôt, me semble, pour moi. Là. Puis après ça, bien, j'ai fait, pour revenir aux plaintes, bien, j'ai fait une plainte le 9. La plainte, après ça, les voisins ont fait une plainte avec moi. Le 19, ça avait été mis à la municipalité. Le 6 de mars, elle a mis une mise en demeure. Puis, depuis ce temps-là, que j'attends des réponses, que j'ai ici un avis comme quoi qu'il y a un règlement, le règlement 176-2020, qui stipule que aucune personne qui a une zone agricole ne peut posséder des poules ou des animaux que de ferme. Puis, là, le règlement n'est pas appliqué, puis j'attends qu'on applique parce que ma maison, comme c'est là, elle se dégrade, là. Je perds de la valeur. Les rats sont... Je pensais que là, c'est pas moi qui l'habite, c'est ma fille qui l'habite. En pensant que je donnais une maison qui était confortable. 2 semaines après qu'elle était rentrée, elle avait des odeurs dans sa chambre. Elle a défait le mur de la chambre. Elle a repogné 3 rats qui étaient morts dans le mur. Ça fait que là, bien, je ne veux pas avoir juste une date fictive, dire quand ça va être réglé. J'aimerais que ça soit réglé, puis vous avez le pouvoir de le faire parce que vous avez le règlement en main. Puis là, bien, pourquoi que ça avance pas plus que ça, que j'en ai mon voyage, là. J'en ai vraiment mon voyage. Je ne vois pas comment ça se fait qu'une municipalité a le devoir puis l'obligation de faire respecter les règlements puis qu'elle ne le fait pas. Mais là, vous vous êtes adressé à l'administration municipale. Je pense que c'est eux qui peuvent vous répondre. Je me souviens, vous vous êtes aussi adressé au conseil municipal lors d'une séance précédente. Oui, mais c'est ça, mais c'était pas comme... La problématique, on est au courant de la problématique. Oui, mais c'est... Vous l'avez adressé aussi à l'administration municipale. Je pense que l'administration municipale s'est affairée dans ce dossier, mais je pense que ce serait mieux placé que moi pour... Je pense que ça serait de vous informer comment vous savez, pour savoir à quel rythme que des rats ça se reproduit. Peut-être que moi, ça me fera changer d'idée à un moment donné dans mes agissements. Écoutez, effectivement, le cas de M. Lantier est bien connu chez nous. On s'est d'ailleurs parlé à quelques reprises, moi et M. Lantier. On s'est rencontrés il y a quelques semaines. On s'est même parlé, je crois, la semaine dernière, M. Lantier, si ma mémoire est bonne, quelque part comme mercredi ou jeudi dernier, presque 1 heure qu'on a parlé ensemble de ce problème-là. Effectivement, on comprend la problématique de M. Lantier. Il y a effectivement un règlement municipal qui interdit la présence de poules sur le territoire de la municipalité de Saint-Paul-Cap. Autant, le permet dans la zone agricole, mais ne le permet pas dans le périmètre urbain qu'on appelle. Donc, effectivement, il y a une plainte qui a été portée envers les voisins. Ces voisins-là ont été contactés. Donc, moi-même et Mme de l'urbanisme, on a rencontré les personnes concernées. Et puis, on avait 2 choix devant nous pour régler la situation. On voulait que ça aille le plus rapidement possible parce qu'on connaissait les doléances, évidemment, de M. Lantier. Donc, on a choisi, là, je vous dirais, bien que ça ne va pas assez vite à notre goût, évidemment, mais la solution la plus rapide était d'avoir une entente avec ces gens-là pour que les poules puissent disparaître, pour effectivement se conformer au règlement. Si on avait pris la voie légale avec ces gens-là, on en aurait eu pour plusieurs mois, plusieurs années, même peut-être avant d'arriver à une solution finale et qui aurait évidemment été onéreuse pour la municipalité, mais qui aurait été beaucoup plus longue. Donc, effectivement, on a une entente avec... C'est ce que j'ai dit à M. Lantier la semaine dernière. Nous avons une entente avec les propriétaires du terrain, comme quoi les poules vont disparaître, évidemment, dans les prochaines semaines. C'est effectivement ce que j'ai dit à M. Lantier. Et il y a aussi, parce qu'un règlement n'est pas bon seulement pour une personne, il est bon pour les autres personnes aussi. Donc, il y a quelques propriétés dans les municipalités où il y a des poules présentement, donc qui recevront la visite, évidemment, de l'inspecteur. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que ce dossier-là nous fait penser, est-ce que les poules devraient être acceptées ou pas sur le territoire? Si oui, quelles sont les conditions? On pourra peut-être, à la limite, à la demande du Conseil, revoir ou non le règlement. Mais pour l'instant, la municipalité applique le règlement les poules sont interdites sur le territoire et nous prenons les mesures pour s'assurer qu'il n'y a aucun propriétaire qui déroge à ce règlement.
Mais ça me donne pas une date, moi, là, parce que ma maison, comme celle-là, est en train de se détruire, là. Elle va se rendre en lambeaux. Parce que la construction de la maison, j'ai pas tout seul. J'ai seulement qu'une partie en tour pour que le plombier a fait la plomberie en tour. Mais si les rats rentrent là puis ils mangent mes tuyaux, vous pensez que ça va me causer comme dommage? J'ai pas de temps à perdre avec ça, moi, là, de dire qu'il faut lui donner le temps, puis c'est ça. Faut que ça se fasse à un moment donné. Je vous comprends. Là. Je pense que c'est de s'activer dans le dossier. Je pense que les gens ont été contactés. Écoutez, il y a une entente entre la municipalité et le propriétaire. Effectivement, on va s'assurer que le propriétaire remplit ses engagements. Donc, à la date convenue entre les deux parties, les poules soient disparues, évidemment, et que l'environnement autour de la maison soit effectivement là, corresponde au nombre de salubrité de la municipalité. Donc, on va s'affairer à ça dans les dates convenues. Tout à fait. Oui, parce que présentement, son terrain, quand il a bâti, après moi, il a surélevé. Mon mur de maison fait office de borne pour le terrain. Ça fait que je ne peux même pas aller au bout de ma maison. Même, ils m'ont interdit d'y aller parce qu'ils me menaçaient. Parce qu'une fois, ces poules étaient chez nous, puis je les ai poussées chez eux avec le balai pour les envoyer chez eux, puis ils m'avaient filmé, puis c'est après ça qu'ils m'avaient averti. Mais si vous vous engagez à payer les frais, que si jamais j'ai des problèmes, je suis correct, je vais vous attendre. Comme on a eu une longue discussion à ce sujet, M. Lantier, donc c'est sûr qu'on assiste ici à effectivement peut-être un conflit entre deux propriétaires, évidemment, terriens. Donc c'est sûr que quand il y a des gestes qui sont, par exemple, vous faites état, vous-même, c'est pas moi qui le dis, mais vous faites état entre vous de comportements inappropriés ou de menaces, de choses comme ça. Comme je vous ai dit au téléphone, je vous le répète publiquement, je vous invite à contacter les services policiers pour ces plaintes-là. Donc, ils sont bien formés, sont bien outillés pour être capables de régler ces situations-là selon les problèmes qui peuvent être causés. Pour ce qui est des dommages maintenant à la propriété, que ce soit les dommages d'eau, peu importe, parce que le terrain est trop élevé. Encore une fois, on a affaire ici à un litige privé qui concerne des dommages qui pourraient vous être causés. Et c'est vrai pour n'importe quel propriétaire dans la municipalité de Saint-Paul-Cave. C'est vrai partout au Québec aussi. Donc, c'est le Code civil qui régit ces choses-là. Et encore une fois, malheureusement, c'est dommage, c'est long, c'est coûteux, mais il y a c'est pas la municipalité, malheureusement, qu'on peut régler ces problèmes-là. C'est malheureusement par des actions juridiques. Et on s'est parlé de ça en long et en large, moi et vous. Donc, pour ce bout-là, je ne peux pas vous aider. Le seul bout où je peux vous aider, où j'ai l'obligation de le faire, parce que c'est une obligation de la Ville de se faire respecter le règlement, c'est que dans les prochaines semaines, les poules de la propriété en question soient enlevées. Donc, la nuisance ne soit plus là. C'est ça qui est notre responsabilité. C'est ce qu'on va faire. Et puis, si la personne ne se conforme pas aux ententes qu'on a avec elle, bien évidemment, s'expose à des poursuites judiciaires de la part de la municipalité qui peuvent aller jusqu'à la municipalité va prendre les mesures pour enlever les poules, pour aménager le terrain, et ça aux frais du propriétaire. Mais comme je vous ai expliqué, cette voie-là, elle est garantie, mais elle est extrêmement longue. Donc, dans ce cas-ci, compte tenu des doléances que vous aviez, vous vouliez que ça aille le plus rapidement possible. On est très heureux d'avoir eu une entente avec le propriétaire pour que dans les prochaines semaines, les poules soient enlevées. Donc, je sais que c'est pas assez vite à votre goût, c'est pas assez vite à mon goût, mais c'est la façon la plus rapide qu'on a trouvée pour mettre fin au litige qu'il y a entre vous deux. Oui, mais j'ai été obligé d'appeler la municipalité à plusieurs reprises juste pour avoir un semblant de réponse pour dire que c'est que c'était pas se faire. Là, juste pour le caprice de deux enfants qui sont à côté, mes enfants et mes petits-enfants à côté sont malades. Parce qu'il y a des odeurs, parce que la maison est collée, puis son parc à poules, il est sur le dos de ma maison. Puis son poulailler, il est en dessous de son cabanon, de sa galerie. Ça fait que je ne comprends pas le sens d'élever des animaux comme ça, puis faire que tout est permis. Il paraît comme si la vie des autres, ce ne serait pas important. Il y a d'autres, il me semble. J'ai jamais été comme aujourd'hui, là, à vouloir... Je suis sur le bord de détester quelqu'un, là. Ça fait que je pense que je vais vous laisser là-dessus, là, espérant que ça s'améliore et que ça aille plus vite que ce que vous pouvez faire. OK.
Manon Quesnel. Bonsoir, Mme Kenneth. Bonsoir. Sur une toute autre note, si je suis ici, c'est pour dire que là, cette fois-ci, je prends le micro, non pas pour faire des revendications puis défendre des points de vue, mais surtout et principalement pour remercier l'ensemble du Conseil d'avoir été à l'écoute de nos besoins et de nos droits afin de nous permettre de circuler en toute sécurité, légalité et facilité sur certaines routes du territoire de Saint-Polycarpe. C'est un dossier que j'avais à cœur. La sécurité est importante, la légalité aussi. Et ce n'était pas une question de loisir, mais tout simplement d'être capable de façon adéquate et agréable d'accomplir nos tâches agricoles. Et du fond du cœur, un gros merci pour le travail qui a été fait là-dessus. Merci. J'aimerais rajouter une chose. J'aimerais que ce soit un des conseillers, n'importe qui puisse venir accompagner, s'ils veulent, pour venir vérifier puis faire l'inspection de ce que je subis présentement. C'est bon. C'est bon? Au moins, il fallait que vous disiez quelque chose, M. Hood, quand même. Ça commençait à m'inquiéter. C'est bon. Alors, je pense que ça met fin à cette rencontre. Merci beaucoup d'être là. Merci d'apporter vos commentaires, d'apporter aussi l'information, de la diffuser aux autres aussi. Alors, à ce moment-ci, je recevrai une proposition pour fermer l'Assemblée. Monsieur Schoen, on ferme l'Assemblée. C'est unanime. Alors, bonsoir et à la prochaine.